Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni et de Karis. Vous devez certainement tous le connaître, Nabil c'est un blogueur très populaire et Karis c'est un rappeur. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Nabil a fait une story sur Karis dans laquelle il le dénigrait. Dans cette vidéo, Naboul le Maboul a enfin pris parti et il n'a pas du tout mâché ses mots. En effet, selon lui, Karis a totalement raison dans cette histoire et sa femme est complètement folle. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. Interpellé qui allait pas trop dans le sens de Linda, c'est qu'à plusieurs reprises, vraiment, je lui dis mais toi est-ce que t'as jamais rien fait pour lui nuire, etc. Et elle me dit non, moi j'ai jamais rien fait. Donc elle insiste bien là-dessus. Elle me dit après maintenant si demain il y a des gens qui lui ont fait quelque chose, c'est pas mon dos. Je dis pas. Et le problème, c'est que dans les captures que j'ai reçues également, ben, je vois que elle a des faux comptes et qu'avec ces faux comptes, elle fait parvenir des choses à Booba. Et ça va pas trop, c'est pas trop le comportement d'une femme qui n'a jamais cherché à nuire à son ex. Pourquoi tu vas créer des faux comptes pour aller faire parvenir des choses ou essayer de parler avec son ennemi? C'est que forcément, bah, tu cherches à lui nuire. Aujourd'hui, c'est qui son équipe? Il m'a dit c'est qui son équipe Ariska? C'est Beko et Johan. Il m'a dit va aller où avec eux? Il y en a un, il est gros, il est alcoolique, et l'autre, il va bouger que s'il y a un intérêt derrière. Et même s'il bouge, il est seul. Ça veut dire là, s'il y a des grosses têtes qui sont sur Riska, il est mort. Il va se faire boutonner. Ils vont lui faire une mise à l'amende. Ils vont lui dire tous les mois, tu nous donnes 10 000 euros, sinon on t'encule à chaque concert ou à chaque truc. Et il sait très bien, il va être obligé de payer. Il a dit donc, écoute ce qu'il me dit hier. Moi, il m'a dit, ces gars-là, je les connais. Mais il me dit, je peux rien faire pour Riz. Parce que ils sont sur le terrain à Paris. Moi, je suis dans le sud. Et voilà, de toute façon, chacun sa vie, tu vois. Il m'a dit, le jour où ils vont le verrouiller, je vais leur dire, faut donner un billet à sa femme. Il m'a dit, la tête de ma mère, je vais le faire. Il a dit, c'est mon pote, mais je cautionne pas. Autre info qu'il m'a donné, il a restitué le GT parce qu'il s'est commandé une Lamborghini Urus, voiture à presque 300 000 euros. Donc ça c'est du sûr à 100% puisqu'il a un snap privé dans lequel le mec est. Et il a dit, il a snappé en privé le bordereau de commande, genre ouais, j'ai pris le Urus, je l'ai équipé comme ci, comme ça. Voilà. Et comme il a des amis qui ont des Lambos, il va essayer de me sortir la fiche de commande. Ah oui. Du coup, la famille, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça commence à faire un petit peu beaucoup. Et je pense que vous commencez à comprendre pourquoi, sans m'en rendre compte, en fait, j'ai pris parti, c'était involontaire en fait, vraiment. Mais parce que avec tous les éléments que j'avais en ma possession, bah c'était involontaire, ça s'est fait tout seul. Maintenant, demain, elle m'aurait fourni autant d'éléments, j'aurais eu d'autres éléments, etc. Bah, l'histoire aurait peut-être pris un autre tournant. Mais au vu de tout ce qu'elle m'a dit, même si on est resté 3 h 30 à discuter ensemble, et des 2-3 éléments qu'elle m'a montrés, ça suffisait pas par rapport aux éléments que moi j'avais en ma possession. Mais en tout cas, ce que je ne peux pas lui enlever, c'est qu'elle a l'art et la manière de parler. Vraiment. Juste avant de vous faire ma conclusion, je vais quand même vous poster une dernière capture. Et c'est une capture de Mikey, alias Tonton Frankie. Dans cette capture, Mikey, il parle de Karis, ok? Bon, du coup, vous êtes prêts pour la conclusion? Ça va pas être long et on est sur la fin.
pour moi dans cette histoire, mais ça ne reste que mon avis et mon avis n'engage que moi. Après, vous pouvez m'écouter, partager mon avis ou ne pas être d'accord aussi. D'ailleurs, dites-le moi en message, je vais en reposter. Je pense que demain, je reposterai une quinzaine de messages, je sélectionnerai les meilleurs. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi du moment que votre avis est construit et que vous avez des arguments. Donc pour moi, la famille, je pense que Linda, ça a été une femme blessée au plus haut point, que elle a beaucoup basé sa vie et son bonheur autour de Caris, et que du coup quand elle l'a vu Caris lui échapper, ben elle s'est vue perdre sa vie en fait. Honnêtement, la famille, je pense qu'elle s'est un petit peu laissée entraîner par cette spirale et que c'est monté crescendo. Je pense pas que de base c'est une mauvaise personne et qu'elle ait voulu faire souffrir son ex-compagnon. Je pense juste qu'elle a été vraiment sincèrement blessée. Par contre, il y a des limites à la bêtise et là je pense que les limites ont été franchies de très très loin. Certes, la façon dont Caris l'a quitté, la façon dont elle a appris que Caris avait refait sa vie, je pense que c'est la façon la plus dégueulasse qui soit, surtout quand on est une personne, enfin quand on a plus de 10 ans de vie commune, mais par la suite s'allier à des personnes qui veulent du mal à ton ex, et qui lui font croire en plus qu'ils lui veulent du bien, parce que de base de ce que moi on m'a vendu Mikey et Caris comme ça, comme si c'était des poteaux. Et vous voyez bien, Booba il y a quelques jours il a partagé dans sa story une photo de Mikey en train de se faire goumer à Orly, à l'aéroport. Ça veut dire que Mikey s'était battu pour Caris, donc c'est qu'ils sont proches de base. Le fait que toi tu sois l'ex de Caris, bah, je trouve ça un petit peu bizarre qu'aujourd'hui, que tu aies eu ou qu'aujourd'hui tu aies des rapports avec quelqu'un qui a été aussi proche de lui. Ensuite, par rapport à Mikey, je sais pas, ça reste encore une fois mon interprétation, mais j'ai l'impression qu'il y a un genre de complexe d'infériorité, dans le sens où moi je me verrais jamais aller brancher la femme de mon pote, ou alors lui envoyer des gens pour cambrioler chez lui, ou lui envoyer des gens pour brûler chez lui, ou lui envoyer une lettre à son domicile de menaces. C'est pas possible. Pour faire ça à quelqu'un que tu côtoies et à qui tu serres la main et à qui tu souris, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un mal-être, il y a un complexe, il y a forcément quelque chose. Donc moi je pense que c'est eux qui sont derrière toutes les galères qui sont arrivées à Caris. Je pense pas que de base c'était prémédité. En fait ça s'est fait sur le feu de l'action, il s'est monté crescendo, ils se sont tous montés la tête les uns les autres. Je pense que ça implique pas seulement Linda et Mikey, puisque de base je vous ai dit, il y avait aussi le meilleur ami de Linda qui vivait là-bas, il était au courant de tout ce qui se passait. Donc ça veut dire que pour moi, il avait pris part plus ou moins à cette organisation là qui s'était créée, même si aujourd'hui il s'est retiré, et que mieux vaut tard que jamais. Je suis également persuadé que l'avocate de Linda, elle fait partie du truc, puisqu'on m'a envoyé une vidéo qui m'a un petit peu mis mal à l'aise. Une vidéo où on voit Mikey et l'avocate de Linda lors d'une de leurs soirées. Donc je suis sûr que elle aussi est dans le coup. Et je pense que au-delà de la pension alimentaire, leur but est tout autre. Be my lover, wanna be my lover. Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Du coup, moi, alhamdoulilah, ça va un petit peu mieux maintenant. Je suis parti des urgences parce qu'il y avait 10 heures d'attente. Donc il me laissait dans une chambre. Et les médecins, ils seraient venus que demain matin. Donc quitte à attendre, je préfère attendre chez moi avec ma femme dans mon lit. Donc on s'est arrêté là vite fait à une pharmacie de garde. Mais voilà, la famille, je suis choqué de ce qui m'arrive. Je sais même pas c'est quoi comme maladie, c'est quoi comme virus ça. Oh la famille, je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'avais tellement de la fièvre tout à l'heure que je délirais. J'avais des hallucinations. C'était un truc de fou et c'est tellement soudain. Ça fait 2-3 jours que je sens que je suis un peu bizarre. Mon corps il a beaucoup de courbatures. J'ai des frissons, j'ai chaud, j'ai froid. Mais aujourd'hui ça s'est vraiment accentué. Et voilà. En tout cas, ça va un peu mieux là. J'ai pris Doliprane ou ibuprofène, je sais pas ce qu'elle m'a donné, mon Noémie, mais ça a pas mal fait baisser la fièvre. J'arrive même à parler et tout, alors que tout à l'heure je parlais pas. Et voilà, en tout cas, j'espère que vous ça va.
Je suis en train d'ouvrir vos messages là sur le côté. Et merci infiniment. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre soutien, vos doigts et tout. Ça me fait vraiment très, très plaisir. Et voilà, khair Inch'Allah. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.